En fait, c'est intéressant, Montréal-Dessous, c'est un site de domination. Donc dès lors que la société est structurée, c'est-à-dire qu'il y a du monde, et il y a du monde pourquoi? Parce qu'on passe à un système agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire agriculture, utilisation de la forêt, cueillette et pastoralisme, donc on se nourrit mieux, donc on est plus nombreux. Ça commence au néolithique ancien, mais ça prend vraiment forme à l'âge du bronze, entre, on va dire, moins 2000 et moins 1000, hein, globalement, sur la vallée. Bon, ben, dès lors qu'on a une société comme ça, forcément, il y a des dominations qui s'exercent. Donc les habitats sont tous au pied, et la domination, c'est naturellement ce rocher-là. Ce qui fait que les dominations, depuis l'âge du bronze jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ici, elles s'emboîtent. Elles ont des formes différentes parce que la société change, mais ils sont toujours là. Alors, on a ici des datations dans des charbons depuis le néolithique ancien. Comme sur les cabanes qu'on fouille en altitude, en haute montagne, on fouille des cabanes de bergers aussi, hein, sur la frontière. C'est vraiment les prémices, hein, de cette société. Mais on commence à voir des tessons de céramique, donc vraiment des gens qui fréquentent à partir du bronze moyen vers moins 1400. Ça augmente beaucoup à la fin de l'âge du bronze, vers moins 700, et puis après c'est régulier. À la fin de l'âge du fer, donc juste avant zéro, on commence à voir beaucoup de choses, et ça continue à toute l'époque gallo-romaine, hein, jusqu'au 4e, 5e siècle. En général, on a des phases d'habitat, mais on a aussi beaucoup de lieux de culte. En fait, la domination s'exerce surtout par le culte à cette époque-là, hein. Donc, on va trouver ici des urnes funéraires, donc des choses dans lesquelles on mettait les gens, hein. On va trouver à l'époque gallo-romaine des fragments de statues, des fragments de Vénus, hein. Donc, on a aussi du culte. On va trouver de la céramique fine, parce que lié au lieu de culte, on a la céramique fine, mais à l'époque antique, on n'a pas trop d'occupation, donc on n'a pas de céramique commune. On va trouver ces différentes choses. Et on a attrapé assez peu d'aménagements de ces époques-là. Peut-être un ou deux murs, mais ils sont très difficiles à voir parce qu'on fouille ce qui est au-dessus. Donc c'est très difficile de voir les périodes anciennes. Par contre, il ne s'agit pas d'une occupation légère. Bronze moyen, époque antique, on a plusieurs milliers de tessons de céramique. Il y a vraiment beaucoup de gens, hein, qui sont ici. Et il y a des géographes et des gens qui étudient l'environnement, qui a un observatoire au milieu ici dirigé par Didier Gallo. Et donc ils ont fait par exemple de la palynologie, donc ils carottent des tourbières, on peut dater puisque c'est de la tourbe, et on regarde les pollens qui sont à différentes époques, donc ils commencent à avoir une bonne idée du peuplement et du paysage. À l'origine, la forêt, aux sorties de l'époque glaciaire, évidemment le glacier recule, hein, le dernier glacier, la forêt se reconstitue jusqu'à des altitudes, ça va dépendre des versants, du vent, des avalanches, mais jusqu'à des altitudes importantes qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qui peuvent être au-delà de 2100 ou 2200 mètres d'altitude. Évidemment, la forêt qui est à 2200 mètres, ce n'est pas une forêt dense comme celle qui est à 800 mètres. Et puis peu à peu, l'homme va exploiter la forêt, va la brûler pour du pastoralisme au départ, hein, souvent. Souvent, le pastoralisme est très présent, hein, dans l'exploitation, et puis pour le bois, pour les forges, et cette forêt s'est dégradée, il y a des étapes, des effets de seuil, il y a des moments où ça se reconstitue un peu. Jusqu'au 19e siècle, donc il y a 150 ans, il restait 7 hectares de bois et de taillis dégradés dans la vallée. Donc ça veut dire que c'était une catastrophe écologique. Et aujourd'hui, c'est à nouveau à 70% de forêt autour de nous. Au contraire, on trouve qu'on a trop de forêt, donc c'est repoussé. Mais ce qui repousse n'est pas forcément ce qui a poussé à l'origine. Parce que d'abord, en altitude, c'est plus difficile pour la forêt de reconquérir, donc elle ne pousse pas en altitude pour l'instant, elle regrignote un peu. Mais ensuite, parce qu'il y a des espèces comme le hêtre qui reprennent spontanément, d'autres qui ne reprennent pas. Donc on va se retrouver avec des espèces différentes, et puis d'autres qui ont été importées, le noyer, etc., avec des espèces différentes d'un milieu naturel. Ça veut dire que la montagne, aujourd'hui, elle n'est pas du tout naturelle ni sauvage. Elle est totalement anthropisée, modifiée par l'homme.